Hey, salut tout le monde, c'est Jean-François. En fait, j'avais pensé faire un vidéo un peu spécial pour cette semaine. Dans le fond, je suis allé sur le groupe Les Boulamites, sur notre groupe Facebook, puis je vous ai demandé c'est quoi le ou les jeux qui vous manquent le plus. Fait que dans le fond, on veut regarder un peu, comme aujourd'hui en 2024, est-ce que vous avez des jeux peut-être de votre enfance qui vous ont marqué, que vous aimeriez pouvoir jouer un petit peu plus souvent, mais que malheureusement, peut-être que pour des raisons soit que vous avez plus le jeu ou soit que vous avez plus le temps de le jouer. Fait que j'ai posé la question, puis enfin on a eu quelques réponses. On a partagé également la question dans le groupe des jeux de société du Québec. Donc on va pouvoir en même temps regarder un peu c'est quoi les jeux qui vous manquent le plus depuis un certain temps. Pour ma part, j'ai quelques jeux en tête. J'avais quelques jeux en tête quand que j'ai posé la question. Le premier jeu qui me vient en tête, c'est le jeu Escape from Atlantis. Fait que si jamais pour ceux qui connaissent pas, Escape from Atlantis, ça ressemble beaucoup au jeu Survive. Si vous connaissez ça, c'est un vieux jeu qui date des années 80. C'est mon père qui m'avait acheté ce jeu-là. Je me rappelle, il venait tout juste mes parents venaient de se séparer, puis mon père, il venait tout juste de prendre un logement à Pointe-Saint-Charles, puis je me rappelle encore du jour où est-ce que je suis arrivé chez eux, puis sur son lit, il y avait quelques jeux de société qu'il venait de m'acheter. Et Escape from Atlantis, c'était un de ces jeux-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où est-ce qu'il y a une île au milieu du plateau. Chaque tuile est détachable. Puis, dans le fond, ce que vous faites, c'est que tout le monde commence au milieu de l'île, puis vous essayez de vous sauver de l'île avant que tout s'effondre. Donc, toute l'île est en train de couler dans le fond de l'eau. Puis, évidemment, vous avez des requins, vous avez des pieuvres, vous avez plein de choses, des kraken qui sont là pour péter vos bateaux puis essayer de vous empêcher de vous rendre à destination. Donc, Escape from Atlantis, c'est le premier jeu qui me vient en tête. Des jeux qui me manquent. C'est un peu plus difficile à trouver. Comme j'ai dit, j'ai vu des copies de Survive, mais tant qu'à acheter l'autre qui ressemble, j'aime autant mieux attendre de trouver Escape from Atlantis. Fait que ça, c'est mon premier jeu. C'est le premier jeu qui m'est venu en tête que je m'ennuie un petit peu en 2024. Bonjour, ici Max des Boulamites, dans ce nouveau segment qui sont les jeux de mon passé. Les jeux qui m'ont marqué en étant enfance, et j'ai commencé à jouer à des jeux de société, si on peut dire des jeux de société, parce que c'était pas vraiment des jeux à plateau dans le temps, c'est plus des jeux de cartes. C'est un type de jeu qui m'a été beaucoup poussé par mes grands-parents. Lorsque j'allais les voir, je m'amusais beaucoup avec eux, étant très jeune. Ils m'ont appris beaucoup de jeux. Pour commencer ce nouveau segment, je vais y aller avec ma grand-mère du côté de ma paternelle. Et je vais aller pour le jeu OKO. Ceux qui sont familiers avec le OKO, si vous connaissez ça, c'est un jeu qui est semblable à de bingo. Tout le monde obtient une feuille ici qui démontre une grille comme de bingo qu'on peut jouer avec des jetons. Qui est dans le fond, chaque fois qu'on va remettre une carte, c'est comme le chiffre de bingo qui va nous permettre dans le fond de pouvoir faire un style comme ça. Ma grand-mère aimait beaucoup le jeu de bingo et elle m'a fait découvrir vraiment un gros amusement pour les jeux de cartes. J'adore ce type de jeu-là. C'est vraiment quelque chose qui, lorsque j'allais chez eux, elle m'a donné cette passion-là pour les jeux de cartes. Je parle du OKO étant donné que c'est le jeu de plateau que je me souviens du plus ancien. Sinon, il y a eu beaucoup de jeux similaires, donc le 31 et autres jeux de cartes que j'ai pu jouer avec elle, mais vraiment, pour parler de ceci, c'est vraiment le OKO que je vais parler là. Ça fait depuis déjà au-dessus de 30 ans que j'avais connu ce jeu-là. Et c'est une vraie... c'est un jeu très simple. Comme je dis, je répète souvent que ça ressemble au bingo, étant donné que c'est vraiment ça. Mais la joie qu'elle m'apportait de passer du temps à jouer à des jeux comme ça avec mes grands-parents, ça m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment aimé ça. C'est pas très complexe. Les enfants peuvent jouer tout seuls. J'ai fait jouer ce jeu-là à mes enfants aussi. Et bien sûr, j'ai des enfants compétitifs, donc
c'est la crise entre eux autres, s'ils ne gagnent pas. Mais c'est quelque chose que moi j'ai trouvé merveilleux de commencer avec ceci pour vraiment m'adapter à des jeux de cartes de mon côté. Le deuxième jeu que je m'ennuie beaucoup, qui est sur ma wishlist, peut-être qu'à un moment donné je vais finir par le trouver, je vais finir par trouver une copie, c'est le jeu Ne réveillez pas le dragon. Donc c'est un jeu un petit peu plus jouet, parce qu'il y avait un gros dragon au milieu du jeu. Puis tous les joueurs jouent le rôle des pingouins qui doivent balancer des œufs sur le dessus de leur tête. Vous devez faire le tour du plateau. Puis à chaque coup ou quelques fois dans la partie, vous appuyez sur un bouton qui va faire bâiller le dragon, puis ça va faire trembler certaines parties du plateau. Si votre pingouin tombe, ben, vous perdez votre œuf, puis vous devez recommencer du début. Donc c'est un jeu quand même assez simple, mais ça c'est un autre des jeux que je m'ennuie, que j'aimerais bien retrouver une copie un jour. Pour mon dernier jeu, je vais tricher un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Mon dernier jeu, en fait, qui me manque beaucoup, c'est souvent quand on pense, quand on analyse la question en tant que telle, souvent une des raisons qu'un jeu nous manque, c'est parce que ça représente quelque chose pour nous. Donc un autre exemple de ça, le jeu en question, j'ai réussi à aller m'en chercher une copie ce matin, fait que je suis bien content d'avoir attendu avant de filmer. Le jeu, c'est Dancing Dice. Donc, Dancing Dice, c'est quoi? C'est très simple, puis je vais vous expliquer pourquoi que c'est mon dernier choix. C'est un jeu quand même assez simple. Vous roulez des dés, puis sur les dés, vous avez c'est des dés à 6 côtés, des dés normales. Vous avez des pas. Puis, comment ça fonctionne? C'est que selon la combinaison, puis c'est un peu comme à la Yahtzee ou comme le Yum, donc vous pouvez rerouler jusqu'à 3 fois, 2 fois, fait que vous pouvez rouler jusqu'à 3 fois les dés. Puis vous essayez de faire des combinaisons dépendamment des pas que vous avez. Vous essayez de faire la combinaison de pas la plus forte pour scorer le plus de points. Puis la raison pour laquelle je m'ennuie de ça, c'est que en fait, c'est un jeu un peu plus récent que les deux autres que j'ai mentionnés avant. Par contre, lorsque j'ai commencé à collectionner les jeux il y a environ 20 ans de ça, quand j'ai vraiment rentré dans le hobby des jeux de société, je crois que c'était en 2005 ou 2006 que j'ai vraiment recommencé à devenir passionné. À un moment donné, j'avais, pour ceux qui connaissent le forum des Dragons Nocturnes, donc c'est un forum qui est encore actif. Moi, personnellement, j'y vais beaucoup moins souvent qu'au début, mais au début, avant Facebook et tout, c'était la place à aller pour jaser de jeux de société. Donc, puis c'est un endroit où vous pouviez acheter puis vendre des jeux de société usagés. Même encore des fois, je vais jeter un coup d'œil au cas où que je trouverais des choses. Puis je me rappelle, il y avait un utilisateur du nom de Rick Montréal. Donc, Rick, si jamais t'es là, ça te surprendrait, mais si jamais t'es là, je te dis un petit salut. Fait que Rick, c'est pas mal grâce à toi si je suis rentré dans le hobby des jeux de société. Quand j'ai commencé à vraiment à m'y intéresser, tu vendais. En passant, pour ceux qui ne le connaissent pas, Rick, en tout cas dans le temps, sûrement qu'il n'a pas changé, mais dans le temps, tu rentrais chez eux, puis il y avait des centaines et des centaines et des centaines de jeux de société. Donc, ça lui arrivait assez souvent de faire des ventes de jeux. Puis je me rappelle, il m'avait vendu un lot, une ou deux grosses boîtes de jeux, dont Dancing Dice. Je partais de ma collection, fait que c'était un excellent moyen pour moi ou c'est un excellent moyen d'acheter des lots de jeux comme ça quand vous voulez tester justement, voir c'est quel genre de jeu que vous avez. Puis Dancing Dice, c'était peut-être pas le meilleur jeu dans le lot, mais c'est probablement celui qu'on a le plus joué. Ma fille Rosalie qui a maintenant 22 ans, va avoir 22 ans dans quelques mois. Elle se rappelle encore de quand on jouait à ça. Donc c'est drôle quand je suis allé chercher ça un matin, puis il était comme, je pense qu'il est flambant neuf, fait qu'il est en parfaite condition. J'ai envoyé une photo à Rosalie, puis elle a fait « oui, je m'ennuie de ça ». Fait que c'est ça. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est on peut aller voir un petit peu les réponses qu'on a eues les réponses qu'on a eues là, de vos réponses à vous, dans le fond, quand j'ai posé la question sur Facebook. Dans le fond, on a André qui mentionne que il y avait Scotland Yard,
Il y avait Escape from Atlantis, donc justement, on a pensé à la même affaire par rapport à ça. Il y a Fireball Island aussi qui est revenu à quelques occasions dans les discussions. Avec le remake, je ne sais pas si c'est encore pertinent d'aller chercher là, ou de rechercher l'ancienne version. On a eu quelques Hero Quests également. Il y a un autre Jean-François qui lui mentionne Mousetrap. Donc Mousetrap, moi j'ai jamais vraiment grandi avec Mousetrap. Mais un des jeux dans notre collection, on a The Grape Escape, qui est un peu similaire. Vous avez un peu le genre de côté jouet, mais les pions, c'est de la pâte à modeler, puis c'est des raisins. Fait qu'ils peuvent se faire écraser, ils peuvent se faire couper. Puis là, c'est une grosse machine que tu crains. Fait que tu sais, c'est... comme je dis, Mousetrap, c'est peut-être un peu trop connu, mais ça se peut peut-être qu'un jour vous allez voir The Grape Escape dans ça. On a eu quelques réponses de Milborn. Milborn, il y a quelques personnes qui ont mentionné également Stop Thief ou Au voleur. Donc, comme Julio mentionne Stop Thief, mais ça, on l'a déjà fait. C'est notre épisode numéro 2. Fait que si jamais, pour ceux qui s'ennuient de ça, vous pourriez aller voir notre deuxième épisode. Puis finalement, je vais mentionner, il y a Cathy également. Cathy, elle se rappelle de Monster Mash. Celui-là aussi, ça l'aurait fait partie de ma liste, mais la réalité, c'est que ça fait peut-être 1 an que je suis allé le racheter pour peut-être potentiellement faire un review. Donc Monster Mash, moi je l'ai. Mais c'est ça, c'est un des souvenirs à Cathy. C'est ça, donc on se prépare pour un prochain épisode des Boulamites qui devrait sortir d'ici les prochaines semaines. Ça va être le choix de Max, donc j'y laisse la surprise de préparer ça avec un nouveau Food Challenge puis un duel à la fin entre moi et Karine. Donc sur ça, je vous souhaite toutes du bon temps de gaming, amusez-vous bien, puis on se rejoint dans pas longtemps. Alright, salut tout le monde!